Bonjour. Bienvenue sur cette vidéo de qualité TVLE, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, ça fait maintenant une semaine que nous sommes à Sapporo sur l'île de Hokkaido, l'île du Nord au Japon, fréquemment traversée par des missiles nord-coréens. On regarde un petit peu de temps en temps, rassurez-vous, tout va bien. La semaine dernière, si vous nous avez suivis, vous avez vu qu'on avait découvert deux plats quand même assez sympathiques. Les ramen. en ramen au miso et le crabe qui était, mais Le crabe, c'était la révélation de Sapporo pour l'instant. Est-ce qu'on va trouver mieux aujourd'hui? On a deux plats encore de la région à tester. Le premier, c'est le mouton façon Genghis Khan. On va vous en parler plus tard. Et le deuxième, est-ce qu'on le spoil? Oui, on le spoil, c'est le fromage. Le fromage, parce que voilà, ils sont très fiers de tous leurs produits laitiers ici. Il y a beaucoup de vaches, il y a beaucoup de lait. Les écoliers japonais, en fait, le lait qu'ils boivent, je pense qu'il vient d'ici quasiment. Ils ont deux spécialités ici vraiment marquées, c'est la patate et le fromage. J'ai envie de dire, faites une raclette. Allez, c'est parti. L'anti menu. Ah, il y a même le Genghis Khan calé. Oui, alors ça aussi, il y a aussi une spécialité qui est le curry. Le curry, est-ce qu'il est vraiment spécial? Je sais pas. Mais là, du coup, on a l'occasion peut-être de faire les deux d'un coup. Je pense que c'est juste la viande parce que j'ai lu quelque part que la spécialité c'était la soupe de curry, mais là c'est pas une soupe là. Rentrons. Alors encore une fois, il y a pas mal de musique. Ouais, j'espère que vous aimez la J-pop. Hein. Séparation du restaurant en fonction de si on mange du curry ou du Genghis Khan. C'est vrai. Et surtout, moi j'ai surtout vu l'absence de clients à 1h de l'après-midi un samedi. Bon, il est 2h, c'est tard. Ouais, c'est tard, il y a quand même personne. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ouais, Lame and mouton, et là c'est lame. Donc on va prendre, nous, on veut lame and mouton. Ouais, mais je suis en train de me dire, tu vois, est-ce qu'on prendrait pas genre. On va regarder vraiment. Ça vient tout seul. J'ai un setup. Oh, YouTube, carrément. Il y a d'éclairage pour la nourriture. Ouais, trop bien. Ce genre de restaurant, c'est un peu le même style que le Gyukako qu'on avait montré un petit peu en mode barbecue. Et en fait, tout est déjà préparé à l'avance, on coupe à l'avance. Mais généralement, ça met un petit peu plus de temps à arriver. Là, c'est arrivé vraiment très très vite. Ce qui fait que la tranche, elle est. Oh merde, on va mettre du carton. Après la cuisson, ça se trouve, ça change tout, tu vois. Ouais, mais on a vraiment eu la viande congelée, quoi. On a vraiment un éclairage parfait. Pour nous, visuellement, c'est très agréable. Donc on a 4 sortes de viande qui sont arrivées. Donc on a de l'agneau et du mouton. C'est le Round Genghis Khan. Donc ça, c'est ce qui est préféré par les locaux. Ouais, et ils disent aussi c'est l'âme de Hokkaido. Ensuite, il faut prendre ceci. Allez, on va commencer à cuire tout de suite. Par contre, je me dis, c'est pas très pratique cette manière de griller quand même, non? Bah, je sais pas, si, je pense qu'il faut pousser, il faut faire de la place. Mets-en encore un peu. Bah, comment je fais là? Ouais, vas-y. Hein. T'es un peu con là. Merde. Tant que ça cuise, je vais vous parler un petit peu de la boisson parce que je trouve qu'on parle jamais des boissons, c'est trop sous-coté. Ouais. On a pris un petit houlon de chat et en fonction de la nourriture ou de la température extérieure, tu vas le prendre chaud ou froid. Dans la dernière vidéo, on l'a eu chaud et là, on l'a froid bien glacé et je trouve que c'est vraiment la boisson. Oolong cha, oui, je suis d'accord. Moi, c'est vraiment la boisson. Moi, ça me rappelle à chaque fois le restaurant Fujita, encore une fois. Ah, et ça a toutes les routes, même au restaurant Fujita. Ouais. Tu vois, t'as des trucs, c'est sain. Au lieu de se prendre de l'eau ou un truc mauvais pour la santé, c'est frais, c'est bon. Enfin, je sais pas, putain, c'est déjà cuit. Hop, on a un petit tablier. Alors, pour accompagner notre viande Genghis Khan, Ça sent beaucoup. Hein. on a une petite sauce goma dare. Sucré, acide et avec du sésame. Je pense nature d'abord là. Tu vois qui c'est Genghis Khan? Ouais. C'est celui qui a des descendants partout sur Terre. Ouais, c'est l'empereur mongol qui a envahi la Chine. Ah bah écoute, la viande est vraiment bien. Ouais, je m'attendais à un truc un peu nul parce que vu comment elle était surgelée et tout. Elle a vraiment du goût déjà, c'est plus prononcé que le bœuf en général. Je suis d'accord. Elle a cette petite texture aussi qui se rapproche un petit peu de la langue de bœuf en termes de, tu vois, c'est un peu ferme. Ah oui, bah même la forme, hein. La forme ça rappelle la langue de bœuf. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hâte de voir si les autres sont très visuels, très beaux. Ouais. Est-ce que t'as graissé un peu avec le... J'ai pas trop graissé parce que mine de rien, en fait c'est bien quand ça tient. Okay. Sinon ça glisse. Ce bloc de saindoux là que vous voyez au-dessus là, qui est vraiment de la graisse, faut faire attention, faut pas le manger. Hein. C'est fait pour graisser ta plaque un peu comme ça. Et même quand on achète une barquette de viande au Japon en général, quand c'est un truc qui se cuit sur une plaque, tu vois ton morceau de gras avec. Mec, sans déconner, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, franchement, attends, on va goûter un petit peu les légumes. Les tsukemono. C'est marrant parce que là, les légumes, tu sens bien qu'ils sont faits pour être mangés entre deux bouchées de viande. Marinés, croquants, très agréable. J'ai du mal à comprendre qu'il n'y ait personne. Moi aussi, exactement ce que j'allais dire. Pourquoi tout le monde snob ce resto là? Oh, je suis plutôt agréablement surpris. Oui, moi aussi, parce que là je suis en mode. Après, c'est notre premier resto, Tev, donc on a faim. Faut pas qu'on mange trop, vous allez voir, là on a pris que 4 variétés de viande. Parce qu'après, c'était pas une blague, on va vraiment aller manger des trucs à base de fromage. Je pense que ça va bien nous bourrer. Petite chose pour les Nico, ce que Tev est actuellement en train de faire, faut pas le faire. Extrêmement impoli. Extrêmement poli. Jamais aller avec les baguettes dessus. Étant donné qu'on est entre nous et 200 000 personnes, je me dis ça passe. Je sais que t'aimes bien un peu cru là. Oh, Attends.
J'arrive. Ça va être tendre, pas mal. Ah, on en parlait tout à l'heure, mais pouvoir éclairer sa nourriture, je trouve que c'est une idée incroyable. Ouais, c'est vraiment bien. Ça, c'est un truc d'ailleurs que je déteste dans les restaurants extrêmement chers, comme ça. Ah ouais, Tout est lumière sombre. tamisée. Même tamisé, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis en mode, je veux voir ce que je mange. Il y a des couleurs, il y a des saveurs, c'est le visuel aussi. Ça ressemble vraiment à du bœuf, tu vois. Ouais. Mais la texture est pas la même, le goût est pas la même. Je suis surpris que leur système bombé comme ça, là, ça fonctionne si bien parce qu'à chaque fois, je me dis, putain, mais le truc, il va glisser. Bah, en fait, pas tant que ça. Par contre, les légumes, on est d'accord que... On s'en bat les couilles. On va tester la dernière viande. Elle cuit sans trop prendre de couleur, cette viande. Oh, là, elle est Beaucoup forte, d'odeur. Ouais, il y a beaucoup d'odeur là sur celle-là. Là, C'est marqué. Hein. on est près des sabots. Ou près du cul là. Ouais, un des deux. Hein. En tout cas, il y avait du poil. C'est pas, hein. Ah ouais. Ah, moi, elle peut te tendre. Oh, elle est bonne. Elle est meilleure celle-là. Celle-là elle est bonne. Hein. Putain, c'est marrant quand même. Autant il y a les mêmes odeurs, mais c'est pas les intensités. On n'a pas les mêmes intensités. On n'a pas les mêmes. Même en termes de goût, on n'a pas les mêmes intensités de goût. Enfin, ça fonctionne très bien. Hein. C'est largement meilleur avec le sel qu'avec le. Franchement, quand vous mangez de la viande, sel, poivre, vous faites pas chier. Hein. Oh ouais, c'est bon. Je pense que le prochain restaurant, ce sera un peu plus bizarre. Dans le jugement. Ouais. D'accord. On sera plus tranché sur certains trucs. 6200 yens, Ah. ce qui fait... Non, ça va, ça fait quoi? Ça fait 40 balles avec les boissons pour 2 personnes, Ça fait moins, ça fait pour de la 35. viande de qualité. Ouais, Ça va. Non. ça va, mais en fait, Gyukaku, c'est. Non. Pour ce prix-là, C'est pas t'as cher. table Hodai sur les C'est deux. une hein. spécialité du pays. Non, c'est pas Ouais, cher. ok. C'était qualité. Par contre, moi, ce qui me fait halluciner, c'est que du début à la fin, on était 2. Et pourtant, il y avait des tables. Hein. Regardez, c'est un endroit passant et tout. Ouais, il y a quand même du monde. Il y avait 4 personnes dans la salle avec les cuisiniers pour 2 clients. Les pauvres, Oui. ça mérite pas. Après, il était un peu tard, mais quand même, je pense pas que tout le monde mange à midi, tu Non, vois. mais on est en week-end. C'est Franchement, regarde ce restaurant juste devant nous. Il est blindé. Les gens sont debout à attendre, littéralement. Et c'est le même style de truc. Hein. Si on est allé dans le plus mauvais restaurant du style, franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. Par contre, ce qui va être pas mal aussi, c'est le petit dessert qu'on va trouver. Puisque Bien là, j'ai sûr. envie de manger une glace À à l'italienne. l'italienne. J'ai envie de dire une glace à la saporéenne. Je ne sais pas comment on dit. Parce qu'ils sont champions des glaces aussi ici. Ok. Produit laitier, encore une fois. Produits laitiers, encore une fois. T'en as repéré une là, avec des coupes de cheveux rigolotes, regarde. Ouais, est-ce qu'on se fait celle-là ou est-ce qu'on va dans la Shotengai? Vous voyez, là, ça c'est le symbole bien sûr des coiffeurs. Mais là, c'est un coiffeur qui s'est reconverti en glacier. Et vous voyez, au lieu de choisir la glace, vous choisissez la forme de coupe de cheveux avec des waves, afro ou straight. Donc ça, c'est une Shotengai bien sûr. Ah non, c'est mieux par là. C'est une rue commerçante couverte. C'est la première fois que je vois ça. Justement, la dernière fois, mot pour mot, j'ai dit le jour où il y aura des bons gachapon Death Note, ce sera incroyable. Ils sont pas si bons que ça. C'est frustrant, mais je ne peux pas rentrer dans un endroit comme ça sans repartir avec un gachapon. Je comprends. Teve a fait beaucoup de changes et apparemment, putain, il y a un deuxième étage là, il est trop bien. 2000 yens. 4000. Techniquement, on peut en prendre presque une dizaine. Pour mettre un petit peu plus de dynamisme dans cette vidéo, on va partager et on revient avec nos choix à la fin. Ok, ça marche. Moi, c'est les gachapon de la défaite, je te le dis tout de suite. Je voulais faire un classique Dragon Ball. Il y avait 2 persos qui me plaisaient qui étaient Freezer et Piccolo. Et t'as eu beaucoup. Donc le premier que j'ai eu, c'est Goku. Ok. Tu t'es dit, tu l'as bien kiffé, du coup t'en veux 2. Ouais, voilà. Moi j'ai pris ceci, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est moi quand je me réincarne en slime. Moi, j'ai eu Sangohan. Donc j'ai abandonné Dragon Ball. Petit porte-clés PlayStation. J'ai la DualShock 3. Moi j'ai pris un Piu Piu fluorescent. C'est pour cadeau pour Alexandra. Et puis moi, j'ai eu la PSP. C'est la PSP ou la PS Vita? PS Vita, c'est ce que je voulais pas. Allez! Là je vois d'ailleurs qu'il y a une étiquette, donc c'est à dire qu'il y a un truc électrique. Oh c'est cheap, il n'y a que le haut qui s'allume. Ah ouais, merde. Voilà, le flux, hein, voilà. Ça marche mieux Justin. Mais les lots sont sympas, j'ai eu ce que je voulais. Ouais, bon, avec tout ça, on n'a toujours pas trouvé notre dessert. J'ai pas vu beaucoup de bouffe. Hein. C'est un centre commercial ça en fait. Ouais, mais il nous faut un petit truc typique. Un Typique. petit artisan local, un artisan de glace. Steve, après 8 km parcourus, Ça, enfin une soft serve ice cream. Ça elle a l'air bonne hein. Ouais, elle a l'air vraiment bien. C'est pas une glace à l'italienne malheureusement. Non, mais c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il nous faut. C'est parfait. C'est parfait. C'est marqué dessus, parfait. Parfait. Et même les fruits sando, ils ont l'air bien. Toi qui n'aimes pas ça, est-ce que celui à la banane, tu réconcilierais pas avec le fruit sando? Ah, j'ai pas envie de risquer. Celui à la banane. J'ai Celui chocolat banane avec la mousse de chocolat banane. D'accord, je vais le prendre, d'accord, je vais le prendre. Voilà. Il paraît déjà moins sexy ici. Hein. Bon, c'est que c'est pas en HD, t'inquiète. On a dû abandonner l'idée de la glace. Pourquoi? Parce qu'on a vu des fruits sando. Je sais que Monsieur Louis San, Il n'y a pas que moi, tout le monde.
Alors, moi je suis dans une quête pour faire aimer les fruits sando à des gens, puisque moi-même je n'aimais pas ça et j'en ai trouvé qu'il était extrêmement bon et j'ai appris petit à petit à aimer et maintenant je trouve que c'est une réussite. C'est les meilleurs desserts sandwich qu'on peut avoir. J'ai réussi à faire changer d'Adi Malo et je l'ai eu avec un fruit sando Oreo. Le Oreo, d'accord. C'était la crème Oreo, tu vois. Oui, d'accord. Avec des... Non, il n'y a pas de... C'était un fruit sando. Parce que là, c'est pareil. Là, tu vois, il y a de la mousse et tout. Et Bien sûr, c'est une vraie recette. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu penses que le fruit sando, c'est le truc de supermarché? C'est parce que c'est ça. C'est ça un vrai fruit sando. Regarde, celui à la fraise, tu as la génoise, tu as le coulis. Ici, la banane, tu as une mousse au chocolat et un pain génois à base de chocolat. Sur le blueberry, tu as des vrais blueberries et c'est des morceaux qui glissent très généreux avec évidemment la crème qui est elle aussi parfumée au blueberry avec des petits éclats de blueberry. Regarde, tu as même ici du fromage blanc. Non, pareil, c'est un truc de malade. Là, tu vas voir ce que c'est qu'un vrai fruit sando. Commence par le choco banane. Oh, c'est magnifique. Sois honnête. C'est mieux parce qu'il y a un peu de chocolat. Mais un gâteau au chocolat tue ça, tu vois. Bon, j'avoue quand même que la mousse chocolatée est mieux réussie. Et le pain au chocolat est pas mal. De tous les fruits sando que j'ai mangé, celui-ci est le meilleur. Et je pense qu'on a commencé par le plus basique. Ok. On goûte celui-là. Ah oui. Ici, on a un pain qui est un petit peu différent. Je pense qu'il est au Earl Grey. Non, j'aime bien les fraises, c'est pas de problème. Mais par contre, c'est un gâteau. Genre, si j'aime le gâteau qui en découle, tu vois. J'aime la mousse à la fraise. Le pain, rien à foutre là. Ouais, il est bon. Bah, la mouche là, j'ai croqué dans la mouche là, il pue. Il n'y a pas besoin que ça soit dans un sando, tu vois. Mais le pain, c'est un support. C'est un peu comme dans un burger où le pain met en valeur la viande, tu vois, plus qu'autre chose. Et maintenant, on a une petite histoire déjà avec le blueberry, nous. Hein. Tu voulais de la blueberry qui tape, la myrtille en français, hein, bien évidemment. C'est de toute beauté. Honnêtement, je vais être sincère, hein. De tous les fruits de sando que j'ai eu, c'est celui qui est le meilleur. Ah, il y a vraiment une myrtille qui tape un peu plus. Celui-ci, c'est peut-être celui que je préfère le moins, mais ouais c'est celui qui a le plus de sens en sandwich. sandwich. C'est plus fromage. C'est un gâteau au fromage en fait. En vrai, je retire ce que j'ai dit, finalement il est très bon en fait. Et visuellement, ça se voit qu'il est incroyable. Mais là, il y a une vraie recette, c'est pas juste on fout un fruit dans du pain, tu vois. Là, il y avait un vrai truc. Semi-victoire alors, toi. Franchement, non, victoire, on va dire victoire même. Alors, où est-il? Wallace Brothers Cheese Bar. La transition. Nous voici arrivés. La caméra, oh, t'as l'air musclé comme ça. Ne me dis pas qu'on n'est pas arrivé dans un food court. Eh bien, il semblerait que si. Je parierais plus là-bas. Par contre, on vient d'un restaurant où il y avait littéralement personne. Ouais. Et là, c'est plein, mais bondé. Alors qu'il est 15h. Hein. Alors qu'il est 15h45. On a du mal avec l'heure. Ça va nous finir. Hein. Ah, ça va nous achever. Oh, on est obligé. Ok. Pourquoi cold style? Oh non. Oh non, c'est froid. Oh non. Ah, ça, c'est le chaud, ça. Ah, bah là, c'est le chaud, ça. Ah, bah voilà. Voilà, ça, c'est bien, ça part. Oh, ça, c'est bien, ça part. Ah, ça, c'est pas les trucs au curry, là? Hokkaido, non, potato. Ok. Oh là là, ça tue, hein, mais c'est... Tu peux juste prendre de la raclette cheese comme ça. Ok. Bon, qu'est-ce qu'elle a pris, elle? C'est incroyable, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi, mais... Oh. C'est pas comme ça que ça marche, normalement. Oui, pas du tout. Là, je connais des affineurs qui se retournent dans leur tombe, là. C'est pas mal. Écoutez, on a reçu tout ce qu'on a commandé. On a commandé alors simplement de la baguette de pain sur laquelle il a mis de la raclette. Alors clairement le mec, ça se voit qu'il fait rarement ça. Hein. Ah, c'est la première fois qu'il utilise son raclette. Il y a ça, on a une fondue, j'ai envie de dire une cheese fondue mais vue par les japonais, c'est-à-dire qu'il y a des saucisses, des brocolis, et il y a des patates, donc, et bien sûr c'est dans du pain, voilà, donc classique. Hein. Ensuite, on a le plat de gratin, ça va. Gratin de pâte. Le gratin de pâte, voilà, qui aux 4 fromages. Et franchement, s'il y a un truc par contre sur lequel ça me surprend, c'est de l'odeur. Okay. Il y a des odeurs. L'odeur est pas mal. Voilà. Moi j'ai un petit plat de fromage, on va dire que c'est un plateau de fromage. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça sera mon premier commentaire. Et j'ai un pain, un calépane, un pain au curry avec du fromage. Alors voilà. On va le faire dans l'ordre inverse. Ça, c'est le truc le plus gras que j'ai vu au monde. Il m'a littéralement glissé des doigts. Ah ouais, à ce moment-là. Quand je l'ai sorti, et là regarde, je me suis léché les doigts. Ah ouais. Encore... Le truc, il a imbibé, il devait être gros comme ça. Il a fait dans l'huile. Par contre, ça a l'air gourmand. Regarde le fromage là, la crème de fromage. Ouais, il a l'air sympa. Oh, ça, t'en as parlé, mais d'où le fromage est transparent. Ouais. J'ai mangé, c'est un goût de fromage et de papier. Okay. Ça c'est du camembert de Hokkaido, je reconnais. Il y a pas, donc on reconnaît légèrement du pénicillium camemberti sur le dessus. Par contre, il n'y a pas du tout le crémeux habituel à l'intérieur. Très plastifié, très gommeux. Pas de goût. C'est le pire de ce qu'on peut avoir dans un camembert. Je tiens à dire que peut-être même celui qu'on a au supermarché est meilleur. Il est meilleur, c'est sûr. On va passer sur ça. Donc un genre de cheddar, gouda. Ah, j'allais dire mimolette, mais vas-y. Alors c'est quoi? Tu peux reconnaître le goût, Thème? Moi, c'est le cheddar. Cheddar? Ouais, cheddar. Ouais, ne goûte pas du tout du fromage d'ici. À mon avis, c'est que des fromages d'ici. Hein. Il y a de la mozza aussi. Ça, qu'est-ce que ça peut être? Un genre de gruyère.
Oh, le pain est un peu chaud là, ça peut être sympa. Il y a une idée d'abondance. C'est le meilleur qu'on ait mangé. Oui. Il est trop chaud, il n'a pas été tenu au frais assez longtemps parce que là il sointe. Qu'est-ce que c'est que ça, cette espèce de fromage coulant là? Un fromage nougat. Ah, c'est les fromages de con, à mon avis, tu sais, goût figue ou un truc comme ça. C'est le dessert, effectivement. Ouais. Je sais pas si c'est figue ou raisin ou c'est fruits secs. Ouais. Ça, je vais le laisser là pour Voilà. plus tard. Non, ce que les gens veulent voir, c'est ça là. Je prends mon pain, je le plonge dans la fondue. En vrai, ça a l'air pas mal ça. Alors, l'aspect, le visuel est très bien. Ah, le goût, on sait pas trop. En fait, au début, ça va bien. Et puis après, ça me rappelle un fromage très précis. Mais je vais pas le dire parce que je veux savoir si toi aussi, t'as la même impression. Déjà, avant de commencer, il faut que je vous compare ça à la taille de ma main. Oui, c'est très petit. Hein. C'est grand comme ça. Mais tant mieux, j'ai envie de te dire parce que. Et d'où t'as envie de tremper des saucisses et des brocolis dans une Ah, tu fondue. vas si, à comprendre pourquoi. Si on a la même réflexion, C'est de la béchamel. c'est du kiri pour moi. Le goût à la fin, c'est du kiri. Et surtout, pour moi, il y a plus de lait et de crème que de fromage. Je pense que c'est une sauce. C'est spécial, hein. Si on te dit fondu, tu fais qu'est-ce que c'est cette merde? Tu fais non, mais si on te dit. Si on te dit c'est ça, ouais. tu fais bon, ouais, il y a une idée. Combien on a payé pour tout ça? 5 000 yens au total. 5 millions, ça va? Bah non, je m'attendais à pire. Hein. Est-ce que la raclette est bonne? Ah, pour moi, c'était la bonne surprise. Après, on a vu que c'était un vrai fromage. Bon, le pain est ce qu'il vaut, mais franchement, moi, je la trouve pas mal. Moi, j'aime pas la raclette trop puissante en goût, donc elle est parfaite pour moi. Honnêtement, je pense que c'est bien le fait qu'elle soit un peu durcie là. Ça se mâche très bien avec le pain. Ah ouais, elle est meilleure que la raclette en Suisse. Hein. Allez, J'ai fait trop de feed pour pouvoir dire ça. vague de désabonnement. Ouais. On va vraiment goûter avec la saucisse pour le coup. C'est- Ouais. La saucisse, elle a l'air éclatée. Hein. C'est le pire pays pour manger des saucisses, le Japon. Non, la saucisse japonaise avec un léger goût sucré, Très fumé. ça marche pas. Hein. Ça, c'est de la viande en plastique pour moi. Oh là là, c'est tellement, Ouais. tellement fort en goût. Au début, j'étais en mode c'est un gratin, il n'y a pas de pâte. Si, il y a des pâtes. Oh. Et ça, par contre, oh, l'odeur. Il y a une odeur de gorgonzola aussi là. Alors moi, je suis pas trop fan, mais je pense que toi, tu vas aimer. Ok. J'aime pas les gros morceaux d'oignons, ils sont vraiment énormes. Hein. On dirait C'est des plaquettes d'oignons. on dirait des plaquettes vraiment. Et ce que j'aime pas non plus, c'est quand le bacon, et ça c'est vachement fréquent au Japon, je comprends pas pourquoi, il est pas cuit. Ah, il est pas grillé, tu veux Il dire? n'est pas grillé, ouais. Ouais. Ils te mettent le bacon directement là-dedans. Faites-le revenir à la poêle, faites un peu de bacon un petit peu, tu vois. Ils savent pas faire ça, les Japonais. Alors, c'est un peu horrible de dire, mais de tous les plats, le plat qui est le meilleur, c'est celui qu'on a composé nous-mêmes. Parce que ça, ce que vous voyez là, le pain avec Ouais. le fromage dessus, c'est pas une recette d'ici. C'est en fait, on a dit, est-ce que vous pouvez prendre le pain et mettre un supplément fromage dessus? Ouais, c'est vrai. Et ils étaient surpris en mode, oh là, oula, ok. Eh bah, mettez-le à la carte, les gars. Hein. Bah, ouais, c'est le meilleur. On va se rapprocher parce qu'il faut être sur la lignelle. Si on se dit que Hokkaido, c'est la région du fromage, C'est catastrophique. c'est essoufflé. Hein. C'est vraiment pas. Ça, c'est un. Même quand on dit que c'est bon, c'est même pas mi-tiers en France. Ah ouais, mais vraiment. T'as ça en France, tu te fâches un peu. Ah oui, là, tu fermes. C'est de la merde, voilà. Voilà. Ouah, c'est Ouais, beau. Hein. la vache, c'est beau, mais c'est chargé. Hein. Oh, ça sent bon le curry. Hein. Je pense que le curry est bon, je pense que le fromage est bon. Je pense que tout est bien, mais que c'est vraiment trop gras. Waouh. C'est vraiment bon. T'aimes bien la vache qui rit, toi, hein? Le purée est bon. L'association avec le fromage, comme ça marche bien. Non, mais là, pour le coup, c'est 100% de la vache qui rit. Non, je le sens moins que là. Là, c'est que de la vache qui rit et là, c'est peut-être mixé. Ah ouais? Crois-moi que quand t'aimes pas la vache qui rit, je reconnais la vache qui rit. Ah ouais, merde. Par contre, j'ai pris 2 bouchées, je suinte. T'as pris 2 kilos. Ouais. Même pas, je peux pas me lécher les doigts, c'est horrible. Tu vois, l'hiver, quand il fait bien froid, là, par moins 20, 3 mètres de neige, il y a Ouais. des plats là-dedans qui te font quand même un peu plaisir. Je pense que Si t'as le choix entre soit manger ça, soit mourir de faim. Ah bah oui, mais par contre, moi je trouve que ce qui est incroyable, c'est vraiment le meilleur truc du resto, c'est le truc qu'on a composé nous. Les cacahuètes. Et c'est ainsi que nous concluons ce mini séjour à Sapporo. Tout à fait, un petit peu déçu du fromage, même si je sais voilà, que en ce qui concerne le lait et les glaces, ils sont bien meilleurs. On est obligé de le comparer, de toute façon en tant que Français on voit fromage spécialité de la Voilà. région, voilà, il fallait qu'on le fasse. Franchement, ce que je retiens de cette aventure entre les 2 vidéos qu'on a faites, c'est le crabe de la semaine dernière. Alors, celui-là il était incroyable. Genghis Khan c'était pas mal non plus. Hein. Genghis Khan, ouais, je pense qu'en plus on a pris un truc vraiment très basique et c'était bon. Donc je me dis que si tu prends un truc où c'est la spécialité vraiment connue des locaux, à mon avis ça doit tuer pas mal. Voilà. La prochaine fois on fera peut-être une autre région du Japon si ça vous Oui. dit, peut-être le sud. Le sud, voilà, on a fait un mini arc nord. Bon on va finir là-dessus, regardez. 同じではない。やらなければ変わらない。変わらなければどうか皆様 Merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner, on se dit à la prochaine. Tchuss! お寄せください。